Bonjour. Cette délibération, en fait, elle porte sur l'attribution de subventions aux associations, comme vous l'avez dit, aux structures de l'éducation. Alors justement, encore un problème de chiffres. Je m'étonne de ne pas y voir l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € pour chaque école de la ville. C'est pourtant l'engagement que vous avez pris auprès de 69 directeurs et directrices d'écoles publiques qui ont reçu cet engagement, donc par courrier, le 10 avril dernier. Dans ce courrier, qui était daté du 31 mars, donc il a mis 10 jours pour arriver dans leur boîte aux lettres, c'est un peu compliqué, vous leur assuriez que cette attribution, elle serait validée par délibération lors de ce conseil, aujourd'hui, lundi 2 juin. Pourtant, rien. Donc, est-ce que ça voudrait dire que la majorité municipale ne tiendrait pas ses promesses? On est en droit de se le demander. J'ai pas fini, monsieur Perdreau, je vous remercie de me laisser la parole. Je sais pas, vous allumez votre micro. Décidément, le sujet des promesses non tenues est vraiment récurrent dans ce conseil. Et le sujet aussi des chiffres qui changent, des erreurs d'écriture de chiffres. Monsieur Chassot-Bénet, vous avez parlé d'erreurs d'écriture de chiffres. Un 1 est un 1, un 2 est un 2 n'est pas un 7 ni un 8. Donc il y a un moment donné où, quand on sait écrire des chiffres, quand on est clair, quand on fait des tableaux clairs, ça évite, et je suis d'accord avec vous pour une fois, monsieur le maire, ça éviterait des débats qui sont stériles. Donc si on avait une information claire, on n'en serait pas là. Donc ne nous y trompons pas, je reviens sur les écoles, cette somme que vous promettiez, elle ne tombe pas du ciel, même en cette période préélectorale. Ces 34 500 € exactement proviennent d'un financement qui avait été prévu par erreur pour l'une des écoles privées de la ville de Saint-Étienne. Et désormais, même madame l'adjointe à l'éducation admet qu'il y aurait une erreur humaine, ou administrative, ou informatique. Ou peut-être une erreur d'écriture du coup. Donc on aurait comptabilisé par erreur 42 élèves en trop. Je voudrais rappeler que cette erreur, elle n'a pas été découverte par la municipalité, elle a été découverte grâce au travail minutieux du collectif des écoles publiques stéphanoises. Dans un monde normal, ce travail de vérification, il aurait dû être fait par la municipalité. Et heureusement qu'à Saint-Étienne, il y a des citoyens et des citoyennes qui sont avertis, qui s'organisent et qui veillent sur le bon usage des deniers publics. Alors, je vais faire un petit rappel des faits, puisqu'apparemment les chiffres, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. La ville de Saint-Étienne verse à 16 écoles publiques ou privées la somme de 602 € par élève d'élémentaire et 1118 € par élève de maternelle. Donc, le montant de la subvention attribuée à une école dépend directement du nombre d'élèves. En février 2024, suite à une interpellation du collectif dont je viens de parler, M. Perdreau, en personne, leur promet de reverser les économies réalisées du fait de la baisse démographique des élèves du privé au profit des écoles publiques. On parle ici de 70 élèves en moins cette année par rapport à l'année scolaire précédente, soit environ 60 000 €. À ce jour, une nouvelle fois, promesse tenue, non. C'est alors qu'a commencé une guerre des chiffres. La municipalité a remis en cause les chiffres avancés par le collectif, qui les a maintenus. Par le recoupement d'informations, ils sont parvenus à identifier que l'écart avec les chiffres avancés par la municipalité provenait d'une différence de 42 élèves déclarés en trop dans une école privée. Alors on va faire un petit peu de maths. Si on ajoute la baisse de 28 élèves reconnus ici même par la majorité municipale en janvier dernier, on arrive à 42 plus 28 égale 70 élèves. Une coïncidence sans doute. Donc dans ce climat de grande confiance dans lequel nous vivons, dans la bonne utilisation de l'argent public par la municipalité, le collectif, il a creusé. Et aujourd'hui, il soupçonne fortement un surfinancement, en réalité bien plus important que cette erreur. Sur la période de 2018 à 2025, le collectif relève quand même un écart de 330 élèves entre les chiffres remontés du diocèse à la mairie et les chiffres du rectorat. Pourtant, ces chiffres remontent à chaque fois de la part des écoles. Alors, quelle explication avez-vous à apporter? À ce jour, aucune explication n'a été donnée par la mairie, justement. Pourtant, madame l'adjointe à l'éducation aurait bien rappelé qu'elle avait accès aux chiffres du diocèse et aux chiffres du rectorat. Donc, on peut se demander quelles sont les mesures de contrôle des dépenses de l'argent public par la municipalité, une nouvelle fois. Ce contrôle, il est nécessaire puisque le diocèse a lui-même reconnu, en plus des erreurs que je viens de citer, des erreurs de plus 34 élèves sur la période analysée par le collectif, équivalent de nouveau à plus de 22 700 €. Alors c'est vrai, tous ces chiffres exprimés ici, ça peut mettre la lourde. Mais il est du devoir d'une municipalité de mener ses projets en toute transparence, d'instaurer la confiance avec les habitantes et les habitants. Aujourd'hui, à Saint-Étienne, il n'est plus possible d'avoir confiance en l'équipe municipale en place.
Il est temps de faire toute la lumière sur les écarts de chiffres relevés par le collectif des écoles publiques stéphanoises. Saint-Étienne mérite bien mieux que vos promesses non tenues et votre gestion opaque. Il est grand temps de retrouver une gestion municipale transparente et réellement au service de la population.